C'est toujours une ou deux secondes. Ok, d'accord. Et bienvenue sur Edith de Nantes, la chaîne YouTube du vidéaste transformiste inverti le plus iconoclaste du web. Alors, nouveau format sur la petite chaîne, c'est ce qu'on appelle un podcast, hein, tout simplement. Alors, c'est le type de vidéo parfaitement efficace si vous avez envie de faire autre chose plutôt que regarder ma trogne ou supporter ça, hein. Voilà, vous pouvez le faire en faisant votre toilette, nettoyer votre bagnole, sortir votre chien, que sais-je, que voilà, c'est toujours sympa. Dans les embouteillages le matin, bref. Donc podcast tout bête, où c'est une première. Vous allez voir, vous allez entendre une seconde voix qui n'est pas la mienne. Ce n'est pas un énième trucage que je fais souvent en truquant ma voix, comme ça, etc., comme les robots, bref. Donc sur ma chaîne secondaire, enfin voilà, astuce de youtubeur pour faire de la pub. Vous allez entendre la voix d'un ami à moi qui s'appelle Nikos. Ce n'est même pas un pseudonyme, donc voilà. Il n'apparaîtra pas, moi non plus, hein, voilà. Alors, pour être très honnête, le truc derrière le tour, comme je dis toujours, là je ne suis pas en edit. Et vous savez, en plus, je ne truque pas ma voix. Pour ceux qui découvrent cette vidéo, qui ne la connaissent pas encore, qui suis-je? Je suis Edith de Nantes, vidéaste, travesti, transformiste, à vous de mettre le curseur où vous le voulez. Je fais ces petites vidéos où je démystifie le monde du travestissement, du transformisme, du cosplay, du crossplay, tous ces trucs-là. Et là, ce soir, c'est un peu étonnant. On part sur un format complètement opposé à ce que je fais d'habitude. C'est pas un montage, il n'y a pas de scénario. À moins que le téléphone ait une panne de batterie, vous verrez, c'est le même plan séquence, il n'y a pas de trucage. Et ce sera des questions que me posera mon ami Nikos, qui a accepté de participer à cette petite aventure. Il va me poser des questions à la fois sur le monde du travestissement, du transformisme, plein de choses. On va déblatérer, discuter de plein de choses. Voilà, j'ai dit deux fois chose, trois fois chose, du coup, c'est quatre fois chose. Bref, je m'ignore, je m'oublie, pardon. Allez, bref, on entre dans le direct du sujet. Mon cher Nikos, bienvenue à toi. Merci, bonsoir. Merci à lui. Merci à lui en fait de participer à cette petite expérience où c'est tout bête, hein, une simple conversation comme ça où ce sont des questions qui ne sont, vous me croyez, vous ne croyez pas, qui ne sont pas préparées. Nikos a la possibilité de me poser des questions avec carte blanche, à la fois sur le monde du travestissement, la chaîne Edith de Nantes ou des choses un peu autres. Vous allez voir, il n'y a pas de sujet préconçu. Vous me croyez, vous ne croyez pas, je ne connais pas les questions et le but est que j'y réponde de la façon la plus franche, honnête, lucide possible sur tous ces trucs-là, de près ou de loin, avec l'univers de la chaîne, des vidéos, du travestissement, du transformisme, pour toutes celles et ceux que ça intéresse. Voilà. Mon cher Nikos, donc je te le redis une deuxième fois, merci à toi, merci beaucoup de partager en fait, de participer à cette petite expérience. Mais pas de problème. Est-ce que je refais l'historique, comment on s'est connus? Si tu veux, comme ça les gens pourront avoir un peu le contexte. D'accord. Eh bien, pour faire très simple, Nikos et moi, on s'est connus donc en 2016-2017. En 2017, ouais, il y a 6 ans. Ouais, Il y a 6 ans. ça fait déjà 6 ans. Précisons la date, on enregistre cette vidéo, pour être très précis, en novembre 2023. Ça, c'est pour les personnes qui découvrent cette vidéo, des aliens qui débarquent dans Milan, qu'est-ce que c'est que ce truc et tout. Ah d'accord, on pourrait situer. En gros, on est en 2023. Et donc avec Nikos, on s'est connus, donc tu m'as dit en 2017. Ouais, 2017, je pense. Voilà, c'est ça. Un peu par hasard, dans le bar d'un ami commun. C'était un grand hasard parce que c'était une de mes premières sorties à l'époque, moi en édite, voilà, en édite de Nantes. J'y allais dans une circonstance très particulière, à savoir c'était le bar d'un ami, donc je savais que j'allais pas être emmerdé, hein. C'était mes premières sorties, et quand on pratique le travestissement comme ça, en plein jour en fait, en milieu naturel urbain, on va dire, on se sent bien dans des endroits que vous connaissez, et le bar d'un pote était un bon endroit pour ça. À part le pote en question, je connaissais personne, et une des premières personnes avec qui j'ai sympathisé, c'était Nikos. Je buvais une bière, il s'est assis à côté de moi, il faut imaginer la scène, hein, je suis en édite. Alors Nikos ne pratique pas le travestissement, ne pratique pas le transformisme, il connaît à peu près ces univers-là, il s'y intéresse, mais il ne le pratique pas. Donc lui, il était en H pur, on va dire, et moi j'étais H en F. Je me suis déjà habillé plusieurs fois en femme. Ah, excellent! Plusieurs fois. Il n'y a pas que la photo que je te montrais tout à l'heure où j'ai été au travail habillé en robe. Ok. Mais il y a une dizaine d'années de ça, il y a des voisins qui faisaient une soirée. On m'a proposé d'y aller. Et la voisine m'a dit que j'avais des jolis cheveux. Elle voulait me les lisser. Et elle m'a proposé de me maquiller et de mettre une robe. Et j'ai fait la soirée en robe. J'ai été chercher un voisin dans cette tenue. Il m'a dit j'arrive dans 10 minutes. Je veux pas qu'on te voit ensemble dans l'immeuble. C'était. Alors, est-ce que c'est l'anecdote dont tu m'as parlé l'autre jour? Ou c'est encore autre chose? Oh, La photo qu'on là on montrera pas à l'écran. non.
Ah non, C'était encore autre chose? Ah oui, c'est autre chose. Ouais, d'accord. C'est une époque où j'habitais chez ma mère Mhm. et les voisins, on s'entendait très bien ensemble, on faisait des soirées souvent avec ma mère, les autres voisins. Et ouais, il y a un soir où j'ai été frappé chez mon voisin de palier, qui avait quoi, 65 ans. J'y suis allé, maquillé, en robe, les cheveux lissés. Mhm. Et quand il a ouvert Ah la ouais, porte, les cheveux lissés, ah ouais, même pas vraiment. de perruque. Ah, Ah non, 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 ça doit vraiment, être plus dur vraiment à faire lissé. ça. Parce que moi j'ai les cheveux qui sont très épais, mais quand tu les lisses, je peux vraiment avoir une longueur et c'est cool. Et j'adore ça. C'est agréable. Mais oui, ce voisin, quand il m'a vu, il m'a dit je viens à la soirée. Par contre, tu y vas d'abord, je vous rejoins après. Je veux pas que les autres personnes de l'immeuble nous voient ensemble avec toi dans cette tenue. Mm. Lui, il l'assumait pas. Mm. Bah, c'est tellement classique entre guillemets que c'est. Je crois que c'est la première fois que je suis sorti en dehors de là où je vivais, habillé, ça restait dans l'immeuble bien sûr, mais Mm. c'est la première fois où je risquais de croiser des gens habillés en femme, et ça ne m'a pas posé de soucis plus que ça, personnellement. Ouais. Bah, c'est vrai qu'en même temps, c'est vrai que comme tu as les cheveux longs, alors vous le voyez pas à l'image, mais tu les as quoi? Ils descendent à peu près plus qu'à l'épaule. Ouais, plus. Ouais, même si là ils sont Voilà. attachés, mais ouais, pour les lisser, ça doit être pratique. Et c'est efficace, c'est plus efficace qu'une perruque parce que oui, en général, tout H en F aime se perruquer. Je sais pas si ça se dit, ça se perruquer quand on met une perruque. Ouais, j'imagine. Toi qui t'y connais bien un Ah peu bah. en langue française, syntaxe et autres. Honnêtement, avec les cheveux longs, une perruque, c'est impossible à mettre. C'est pas possible, il y a toujours une mèche de cheveux qui va sortir, ou sinon la perruque va être surélevée avec la masse de cheveux. C'est moche. Ouais, bah c'est raccord quoi. C'est vrai qu'à une époque, je les ai eu un peu longs. C'était il y a 3 ans de ça. Bah, à l'époque où t'as arrêté de me voir, parce que Nikos, pendant longtemps, ouais, 2, 3, 4 ans, m'a connu qu'en édite. Ouais. Et un jour, oh, il a vu l'autre personne en fait, et là il s'est dit, waouh, ah c'est autre chose. C'est autre chose. Entre guillemets, hein. Ah ouais? Ça t'avait fait quoi, tiens? La première fois où, Bah, je t'ai vu. où tu m'as vu vraiment. Je me rappelle, c'était en haut de la place Gralin, j'allais vas-y. travailler, Mm. tu m'as interpellé par mon prénom, je t'ai vu, j'ai reconnu la voix, je savais que je t'avais déjà vu, mais impossible de savoir qui, parce que juste la tenue n'était pas là. Avec les yeux fermés, j'aurais reconnu, je pense. Si j'aurais fermé les yeux, tu m'aurais juste parlé 2 minutes, j'aurais su que c'était Edith. Mais là, comme ça, Mais, ça fait un peu comme un bug dans le cerveau, où tu sais que tu connais la personne, mais tu ne la vois pas comme ça, et c'est perturbant. ouais, c'était la première fois, Ouais. et là tu te dis, waouh, c'est comment dire. En fait, Nico, c'est un peu le portrait type de la personne qui m'a toujours connu à la base qu'en édite, et qui un jour voit l'autre, le masque tombe, entre guillemets, et encore, c'était volontaire. Un jour-là, je me suis pointé dans le bar, comment dire, en H et non pas en H en F. Et oui, du coup, il y a un côté un petit peu, on va dire, étonnant, mais peut-être pas déroutant non plus. C'est pas. Quand tu m'as vu la première fois comme Non, ça, c'est pas tu t'es déroutant. pas dit, tiens, ah, c'est décevant, ou il a pas la même gueule, ou il est différent, ou il truque pas sa voix, tu sais, je truque pas ma voix. Ah non, du tout. Ouais, voilà, Non, du tu tout. confirmes. Du tout, je confirme. Ah ouais, habillé en élite, c'est la même voix. Oui, c'est la même voix, et c'est ça qui dérange certaines personnes aussi. Mhm. Pour avoir vu ça au cours de soirée avec toi, ou en partant, quelqu'un de dos qui t'interpelle en te demandant ton numéro. Ouais, viens là, toi. Tu te retournes, il voit ta tête, il entend la voix, et Et là- le discours, il change drastiquement, alors qu'il aurait simplement dire « Ah, désolé, c'est pas ça, pourquoi la violence tout de suite ?» Et je sais pas. Mais en tout cas, toi, ça te perturbait pas. Dès que tu m'as connu, voilà, tu me vois en H, en F, tu vois Edith, tu vois un peu le personnage, ou du cosplay, que sais-je, mais ça te choquait pas de te dire, tiens, oui, il parle quand même avec une voix comme ça, Non, et pas, Non. je vais me forcer juste 3 secondes. Ah, je parlais comme ça. tu n'es Enfin, pas, voilà, la, quoi, c'est- tu n'es pas la première personne travestie que j'ai rencontrée. Je crois la première vraie personne qui se travestissait que j'ai rencontrée, c'est ma mère qui me l'a présentée. Ah ouais? Ouais. C'était. Elle l'appelle Monsieur Madame, gentiment. Monsieur, madame, oui, ça se tient. Monsieur Madame, parce Même que. si c'est un peu. Ouais, bon, allez, on va pas aller au procès pour ça, mais. Non, bah, non, ça du se tout, tient. du tout, ouais, du tout. c'est- Il faut pardonner à ma mère. Elle a des petits soucis. Elle a eu des soucis dans sa vie qui font que. Je sais même pas comment dire ça. Enfin bref. Voilà, c'est pas méchant quand elle dit ça. Mais c'est vrai qu'elle m'a présenté. C'était quelqu'un qui est beaucoup moins d'hygiène que toi, qui était beaucoup plus dans les quartiers un peu défavorisés, tu vois. Mhm. Et c'est vrai que c'était une personne qui devait avoir quoi, 45 ans,
et qui adorait s'habiller, mais enfin tout, la cire, les ongles, se faisait ça, Mais c'était la tenue entre guillemets intégrale, quoi. C'était la perruque, enfin, ou les cheveux. la totale. C'était Maquillage, bijoux, le maquillage bien maquillage, fait, propre, ouais. sans avec épilation. Ouais, Et pas que des jambes, hein, aussi du visage. c'est Tout. et pas que. Ouais, ouais, d'accord, ok, ouais, d'accord. J'ai posé des questions, bien sûr. Mm. Moi, ça me dérange pas. Enfin, je conçois que les gens aient envie de faire ça, et ça, du moment que ça fait du mal à personne, Hmm. fais ce que tu veux. Et ouais. Mais ouais, cette personne, elle, par rapport à toi, avait aussi des soucis mentaux. Mais pas des soucis de thunes. Non, Parce que c'est un budget, hein. Ouais. On le rappelle à Ah toutes ouais. les chatounes qui Ah nous oui, écoutent, oh hein. là. Se travestir en F pour H, bah, c'est un budget qu'on ignore, hein, forcément. Donc, Ouais. d'ailleurs, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé de vous ruiner pour ce genre en fait, comment dire, de dépenses honteuses, mais bon, bref. Ouais, Oh, c'est, pas obligé de se ruiner, tu Mm. vois. Cet ami à ma mère, lui, il connaissait pas mal de personnes et il faisait de la récup. Comment ça? Bah, avec les gens, il connaissait des nanas, tout ça. Ouais. Et il leur disait des fois, mais enfin, si jamais il y a des vêtements dont tu veux plus, vas-y, montre-les-moi, ça peut m'intéresser. C'est pas Et, bête. et il a fait de la récup avec le bouche à oreille entre amis. Tu vois, ma mère, elle connaissait pas mal de personnes. C'est pas bête ça. Et ça, et en fait, bah voilà, il y a des vieux vêtements féminins, moi je veux bien les essayer, plutôt que ça aille à la poubelle, si moi ça me plaît, bah vas-y. Hmm. Et ouais, Ah, c'est donc pas du bête. coup, Mais sous réserve que la personne taillait pareil. oui, À peu près, oui. oui bien sûr. Mais voilà, il fallait que le gabarit soit à peu près concordant, quoi. C'était un gabarit ouais. plus ou moins passe-partout, Alors on va dire. ça c'est pas bête parce qu'il y a de mémoire, alors là je parle aux petites chatounes qui suivent cette chaîne, il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans de ça, j'avais fait une vidéo qui s'appelait 6 combines de H en F pour se saper en F. Et dedans il y avait, c'est un peu triste, hein, piquer des fringues à sa mère, à sa sœur, à sa copine, trouver des fringues dans la rue, envoler ou achat sur internet. C'était les 6 méthodes possibles. Et là tu m'en donnes une 7ème où j'y avais jamais pensé, à savoir Ouais. quelqu'un qui un H en F, enfin un H qui dit justement à F, tiens, moi en tant que H, des fois je m'habille en F, et bah, si tu as des fringues, des accessoires, des godasses, que sais-je, qui te servent pas, il faudra que je réactualise la vidéo. C'est la 7ème méthode que je connais. Je m'étais jamais posé la question parce que j'ai jamais eu, personnellement, moi là je parle un peu pour ma pomme, hein, j'ai jamais eu le cran de dire à une nana, tiens, file-moi tes sapes, une fois que tu t'en sers plus. Il y a un côté un peu fétichiste douteux, voilà quoi, mais c'est pas bête. Ah, moi, je me C'est, suis- je me suis si pas- c'est fait dans le respect, mais par contre la personne disait vraiment qu'elle était dedans, enfin Ouais. qu'elle pratiquait le Ah travestissement. oui, ah oui, sans Et que, cacher, et que absolument pas. c'était pas pour un truc malsain, genre Sans file-moi tes cacher. culottes, des conneries Non, comme non. ça quoi. Voilà, Ah, quoi, c'était c'est- même pas de la veste. C'était plus des vêtements chemisiers, robes et compagnie, plus Ouais, que des d'accord. sous-vêtements. Sous-vêtements, Ah, c'est pas con. Ouais. J'y avais jamais pensé. Les chatounes, dites dans les commentaires si vous avez déjà pensé à cette technique, c'est très intéressant. Et non, mais franchement, vous me croyez pas. C'est un pur échange là avec Nikos, hein, qui se prête à l'expérience. Et vous me croyez pas. J'ai jamais pensé à ça. Enfin, personnellement, j'ai jamais osé demander à une femme quelle qu'elle soit, du moins qu'elle ait au moins plus de 18 ans, hein, parce que là, c'est vraiment pervers. Tiens, file-moi tes fringues. J'avais jamais pensé à ça, donc bah tu vois. Donc c'est assez original. Moi, C'est original. ça m'est arrivé par exemple, moi, d'essayer des vêtements féminins, mais plus par hasard qu'autre chose. Genre en soirée chez une pote, et puis voilà, elle me montre un peu ses fringues, je fais, Mm. ah, je trouve ça joli. Et elle me dit, tu veux essayer? Bah, ouais, pourquoi pas, écoute. Mm. Et on est bien, enfin les vêtements féminins, moi, d'un point de vue masculin, on est beaucoup plus à l'aise que dans un jean, un pantalon ou ce genre de truc. Hein. Une robe, il n'y a rien de mieux. Honnêtement. Ça c'est intéressant parce que, comment dire, si tu as eu l'occasion de porter justement des fringues de F, qu'est-ce qui est, enfin, le côté pratique, est-ce qu'il y a un côté, je dirais pas utilitaire, là après on joue sur la sémantique, hein, mais parce que pour un travesti, un transformiste, ce qu'on recherche c'est d'abord une apparence, c'est un look. Même si on le dit pas forcément, il y a forcément un côté un peu exhibitionniste qui s'ignore. On aime bien se mettre dans un miroir, mais c'est encore mieux quand quelqu'un nous complimente. Alors que toi, tu as plus vu. Moi, c'est plus le côté, Voilà. le côté fonctionnel Toi, du vêtement que j'ai Voilà. apprécié. Toi, c'est plus peut-être le côté fonctionnel, pratique pur. Parce que moi, j'ai pu porter des robes. J'ai été, il y a quelques mois de ça au travail, j'ai porté une robe parce que on m'a dit que je pouvais le faire et que je suis ce genre de personne, donc je l'ai fait. Je Et- tiens à préciser pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, oui, souvent inclusif, est-ce que c'était suite à un pari perdu? Du tout. Ok. Du tout.
Du tout, pas un Parce que pari. ça, je sais que ça va revenir dans les Du tout. commentaires ou autres. Oui, il s'est sapé en Non. robe, c'est du pari perdu, Non, non, non. il l'a fait juste Non, 10 non. minutes, et Je- voilà. Quoi. Je vais poser le tableau, du coup, ça sera beaucoup Pose le plus simple. contexte. Contexte. Le contexte. Moi, je suis cuisinier. Je travaille à des températures, il fait plus de 40 degrés. Et j'ai demandé une fois à une de mes responsables si un jour il faisait vraiment chaud, si je pouvais venir en robe, histoire de pas déguster trop pendant le service. Et elle m'a dit oui en rigolant. Grave erreur avec moi. Il y a eu un jour, il faisait 33 degrés dès 9h du matin. Moi, je me suis levé. Ma copine dormait. Je lui ai dit, je peux t'emprunter une robe. Et elle me fait, ouais, j'en ai trouvé une, je l'ai mise. Coup de peau, vous taillez à peu près pareil. Ouais, oui, on a. Oui, on ça a- joue beaucoup. Hein. Ouais. Elle est légèrement plus petite que moi, c'est pour ça la robe, enfin, sur la photo que tu as vue, elle est un peu trop petite et mal coupée pour moi. C'est Mm. pas adapté, mais oui, c'est comme ça que ça s'est passé. Et j'ai mis la robe. Je me suis même pas spécialement regardé dans le miroir parce que c'était pas pour l'apparence, c'était plus pour le délire que je voulais faire ça. Et arrivé devant la porte au moment d'ouvrir, je me suis posé la question, est-ce que je vais vraiment faire ça, sortir dans la rue pour aller travailler en robe avec pas de vêtements de rechange? Et j'ai souri intérieurement et j'ai juste dit, oui, je vais le faire. J'ai envie de voir aussi les réactions des gens dehors, aussi. Et je regrette pas. Et oui, pour revenir au côté pratique des vêtements, on est tellement à l'aise dans une robe, on n'est pas bloqué au niveau de l'entrejambe, hein, pour parler de ça crûment. Hein. Mais ouais, non, on est libre, ça respire, c'est agréable. Alors, je sais qu'on va nous poser la question et où on va se moquer, et on peut pas leur empêcher, ils ont le droit de commenter. C'était pas à l'écossaise, t'avais quand même un truc en dessous. Oui. Et Tu vas faire Joker. Hein. Non, non. Autant tu me poses toutes les questions que tu veux, il n'y a pas de tabou. Je vais y répondre et j'ai pas le droit de faire Joker. Par contre, à l'inverse, je peux te poser une question et tu as le droit de dire bah non, Non. je vais pas. pas à Je l'écossaise. laisse deviner. Quoi, Pas à c'est- l'écossaise, mais Pas à l'écossaise. c'était de la lingerie féminine quand même. J'ai D'accord. poussé le délire jusque-là. Ah d'accord, Ah ok. oui, ah oui. Oui, c'était pas un calbut, un boxer, un slip, un sling, que sais-je, Non, non, masculin. C'était une petite culotte. T'as poussé le. Ouais, d'accord, C'était une ok. De petite toute culotte. façon, on n'ira pas vérifier, hein, mais. Non, mais ouais, c'est- d'accord. Et pareil, vous taillez pareil. Et C'est- c'était un Parce que peu des petit. fois, en général, on taille un peu plus petit et Et là, c'était un ça peu peut un peu serrer, C'était un- machiner. c'était un peu c'est- petit. ouais, C'était un peu petit, mais c'est Ouais. pas grave. Ouais. Oui, j'avais envie de le faire. Ouais. En vrai, j'avais envie de le faire. Personne ne m'a obligé. Est-ce que c'était, mon cher Nikos, question à 6 sous, un truc genre c'était vraiment une envie, il faut vraiment que je le fasse parce que j'ai besoin de le faire, un curseur qu'on peut mettre où on veut, un petite envie, grosse envie, ou est-ce que c'était un truc du style, dans la série, les 1000 trucs à faire avant de mourir? Vous savez, le genre de liste qu'on fait, genre, ce truc-là, vous le mettez entre sauterie à 3 avec les jumelles coréennes et apprendre le respect à papa. Voilà. Est-ce que c'était plutôt, j'en ai vraiment un peu beaucoup envie, ou bon, allez, c'est un gros délire, c'est à faire une fois et basta. Où on mettrait le curseur là? Un mélange des deux. Il y a un peu des deux. Mm. Parce que on m'a pas forcé à le faire, mais c'est quelque chose, j'en avais déjà parlé, tu vois, en rigolant pour dire aux gens, un jour je viendrai en robe. Mm. Et les gens, ils étaient tous là, ouais, tu le feras jamais. Moi, je pensais être capable de le faire. Et là, j'en ai eu la possibilité, et c'est un concours de circonstances quand je l'ai fait. Hein. C'était sur un coup de tête parce que j'ai eu la possibilité, et c'était Mm. maintenant ou jamais. D'accord. Et c'était même pas pour me prouver aux autres ou quoi que ce soit. Je voulais me prouver à moi-même que j'étais capable de sortir en robe aussi. Mm. Parce que ça ne faisait t'es- pas partie de ma liste des choses à faire avant de mourir. Mais Ouais. c'est quelque chose. Ouais, on y va, et c'était plus pour moi voir si j'avais suffisamment confiance en moi. D'accord. C'était pour tester ma confiance en moi et comment j'allais réagir face au regard des autres. Parce Mm. qu'on ne sait jamais ce que les gens ils vont dire. Mm. Et ce jour-là, ma copine à l'époque, quand moi j'ai fini le travail, il se trouve qu'elle dormait. Et je me suis retrouvé dehors pendant 3 heures, dans les rues, en robe. Alors, contexte, c'était pas en pleine nuit à tapiner. Non, c'était le Parce que soir. je sais que ça va être détourné, donc il faut vraiment De être 18 très heures. J'ai précis. fini le travail à 18h et de 18h à Ok. 21h, je suis resté dans les rues, habillé en robe, parce que j'avais laissé mes affaires, donc mes clés pour chez moi, chez ma copine. D'accord. Il fallait que j'aille les récupérer. Mais vu D'accord. qu'elle ne répondait pas, je me suis retrouvé dehors en robe. Et c'était un jour de semaine ou un week-end? C'était Comme un en dimanche. restauration, on C'était bosse un souvent. dimanche. C'était un dimanche. C'était un je note dimanche. le détail, ok. Donc dimanche, fin de journée, Donc, un peu moins de monde dans les rues. et Il y avait puis, quand même enfin, du monde. Ouais, mais ça Les- allait. vu que j'ai dû aller acheter des cigarettes, j'ai rencontré des gens là-bas. Mhm. Les SDF qui me voient régulièrement, le discours n'était pas le même. non, mais pas le même. On tient à remettre dans le contexte. Alors, ils ne fréquentent pas spécialement des SDF, mais comme à Nantes,
On croise beaucoup de personnes nécessiteuses, hein, pour rester politiquement Mais pas qu'à correct. Nantes, partout. Même pas. Partout. On en croise partout en fait. Voilà, donc voilà. Mais voilà, en gros, pour mettre dans le contexte, c'était à tout à l'heure, c'était pas la coquille à commerce. Non, non, c'était. Un bar tabac très Un connu buffet. qui existe encore la coquille. Oui, bien sûr. Ça existe encore un bar où vous pouvez trouver jusqu'à très tard en fait des clubs, etc. Comme des fumeurs. Et de l'alcool maintenant. Ah bon, ils font aussi de l'alcool? Ouais, ils font bouteilles de JB et de vodka. D'accord. 25 € la bouteille. C'est bon à savoir si vous êtes nantais ou du coin. À consommer avec modération, bien entendu. Bien entendu. Donc voilà. Hein. Mais j'ai bien connu l'époque où je clopais. Donc, mais oui, ouais, ça doit être assez marrant de se retrouver dans une file d'attente. En plus, ça dure au moins 5-6 longues minutes. Ouais. Où il y a une personne, à la limite devant, qui se retourne pas, mais une personne derrière qui doit commencer à se dire mais qu'est-ce que c'est que ça. Ouais, c'est assez original. Moi, de mon point de vue, quand je suis sorti pour aller travailler, le chemin en allant au travail, je me suis senti pas mal, mais Qu'est-ce qui change dans non, ce moment-là c'est. Pour une première. On n'oublie jamais sa Ouais, première fois. hein, et donc, c'est sortir vraiment comme ça, dans ma tête. Sa première bière, sa première clope, première fois avec une fille ou un homme, un chien, que sais-je, vous cochez ce qui vous intéresse. Première fois que vous payez votre premier tiers aux impôts, enfin en général, on s'en souvient, on l'oublie jamais quoi. Ouais. Non, mais c'est vrai que dans ma tête, je me passais en boucle l'information. Mec, t'es en train d'aller travailler, t'es habillé en robe, t'es dans la rue. Mhm. Et c'est une idée qui me. C'est pas que ça me stressait ou que ça me perturbait, mais un léger inconfort avec ça. Parce que je savais que j'allais subir le regard d'autres personnes, ça. Mhm. Et au final, en fait, passer 5 minutes, tu marches et que tu croises les premières personnes qui te regardent. Moi, j'ai eu de la chance, enfin, je suis tombé, c'était un couple de personnes âgées qui étaient en train de faire leur petite balade. Ils m'ont regardé. Attention, on vit à l'ère du politiquement correct entre les sensibles qui râlent pour tout et YouTube qui sont sur tout. Personne âgée, c'est quelle tranche d'âge? 70 ans passés. 70 ans, vous notez, hein? Voilà, c'est fait, ok. Donc un couple de personnes âgées qui te croisent. Et ils m'ont tous les deux regardé. Ils ont tous les deux haussé le sourcil, arrêté leur conversation. Mhm. Ils ne m'ont rien dit du tout. Mais quand ils m'ont dépassé, ils ont commencé à dire mais t'as vu? Parce que c'est vrai que moi je suis quelqu'un qui porte la barbe. J'ai une barbe qui fait. Oh, Décris-la un tout petit peu pour qu'on puisse. elle doit faire 3-4 cm de long. Et Oui, c'est j'ai- ça. Ouais, 3-4 Ouais. cm de long. J'ai une barbe fournie, noire. Mhm. Donc voilà, ça tranche complètement avec une robe. Et c'est vrai que passer un moment où t'es comme ça exposé au regard des autres, mais tu l'oublies. Et j'ai même oublié en fait, parce que je portais une robe à un moment donné. T'es juste là, t'es juste dehors, t'es toi. Le vêtement, c'est pas ce qui te définit. C'est. Pour moi, c'est pas. Mhm. C'est pas, je sais pas si c'était pas si je l'ai porté juste comme ça, que c'était pas une revendication ou autre, mais c'est un vêtement comme un autre. Donc voilà, on est bien d'accord. Hein, après, parce que, encore une fois, c'est un curseur. Vous allez vous dire, l'anecdote que raconte Nikos, est-ce qu'on est sur du gaguesque? Est-ce qu'on est sur du militant? Est-ce qu'on est, on l'a dit, sur un pari perdu? Est-ce qu'on est sur quelque chose qui. Un pur délire, quelque chose qui mélange le tout? Du gaguesque. Voilà. C'est du gaguesque On est qui sur du gaguesque, qui m'aura apporté et, derrière. mais il n'y avait pas un côté derrière, voilà, je fais ça pour emmerder le monde. Vous allez Absolument pas. comprendre que c'est comme ça. Maintenant, chaque H doit se taper en F parce que c'est un peu une sorte de doxa où l'homme en fait perd sa notion de couillitude. C'est ce que j'ai toujours dit d'ailleurs. Hein. Là, je reprends un tout petit peu le lead vocal, comme on dit, je sais pas si ça se dit ça, le lead vocal, Oui. voix principale, machin. Pardon pour ce anglicisme, vous me savez, j'aime pas trop ça, quoi. Enfin bref, je vais m'éloigner un petit peu. N'hésite pas à me reprendre hein, quand je fais des digressions. Donc, oui, et j'ai donné la consigne à Nikos, qui vraiment se prête à cette expérience et qui était, entre guillemets, sans jeu de mots, un peu mal à l'aise au début sur ce truc-là, à pas hésiter à me reprendre quand je pars dans un délire de digression pure, où là, on a du mal à te suivre, Edith, où tu vas, bref. Donc qu'est-ce que je disais juste avant? Et tu me disais qu'il fallait que je t'arrête sur les digressions justement. Oui, il y avait ça. Il y avait ça, et du coup, je disais, oui, alors on était sur le curseur, donc voilà, on n'est pas sur de la revendication pure, Non. on est juste sur, entre guillemets, un délire, entre guillemets, mais c'était, voilà, j'y reviens, dans un monde où on a tendance à promouvoir ça de façon un peu éhontée, je l'ai toujours dit, hein, sur Edith de Nantes, on vous vend pas du rêve, moi-même, personnellement, j'ai pratiqué le travestissement pendant de longues années. Edith de Nantes, c'est quoi? C'est 20 ans de placard, c'est 5 ans d'extérieur en plein jour, et pas qu'en boîte de nuit avec des taxis Uber qui vous ramènent du point A au point B. C'était vraiment de la grosse prise de risque. Enfin, à l'époque, il y avait une forme, on va dire, d'insouciance, mais jamais d'inconscience.
Au bout d'un moment, oui, ça devient dangereux, c'est mon point de vue, et c'est pour ça que je vous vends pas du rêve et que je vous dis attention, ça peut être dangereux. Et ce qu'a fait Nikos là, un dimanche après, Master là, logiquement, ça pose pas trop de problèmes, surtout quand c'est la première fois, et que globalement, bah, on va dire, ça se passe à peu près bien. Moi, malheureusement, j'ai un gros vécu. J'ai vécu ça, je l'ai subi. Au bout de 5 ans, le cuir s'est un peu fendu, l'armure s'est fendue. J'ai préféré me dire attention, ça devient vraiment dangereux. Et c'est pour ça que je ne le préconise pas forcément à des personnes qui aient 15 ans, qui aient 25 ans, etc. Genre, c'est pas demain que vous me verrez dans un cours de collégien en tant que, entre guillemets, LGBT à me pointer pour dire oui, ce travestir c'est bien. Et encore, je l'avais dit dans une vidéo aussi qui s'appelait, je sais plus, c'est travestissement gay versus travestissement. Non, pardon, coming out gay versus travestissement, coming out travesti. Pas que c'est plus dur de faire son coming out en tant que gay, homme homosexuel, mais quand vous faites votre coming out en tant que travesti, H en F, c'est beaucoup plus dur. C'est pas la même chose. C'est complètement différent, t'es d'accord? Bah oui, parce que c'est pas les mêmes idées derrière en fait. Voilà. Parce que quelqu'un qui est gay, qui se travestit, ça va dans son orientation sexuelle et tout ça. Voilà. Alors que là, t'es hétéro, mais tu aimes être habillé en femme. C'est ça. Et encore, quand je dis je suis hétéro, je vous ai pas je vous ai jamais parlé de mes expériences avec des reptiles et des cacatoès. Non, bref, ça, On en je parlera déconne, une autre fois. Voilà, c'est ça. Faudrait que je la coupe au montage, celle-là. Stagiaire, tu me couperas ça au montage, merci. Oui, excusez-le, il débute, hein, donc éventuellement, voilà, on coupera ça. Ou on le gardera, ça fera peut-être le pic d'audience. Hein. C'est un truc. Est-ce que tu as déjà vu ça sur YouTube quand tu regardes une vidéo? Il y a maintenant Le un moment truc le plus génial. revisionné. Ouais. Une série en fait de petits curseurs de pics, voilà, qui apparaissent en dessous. Alors des fois il y a des creux, mais des fois il y a des pics. Je m'en Ça- sers pour passer les publicités, pour les sponsors. Oui, J'avoue, vidéo avec sponsor, bon c'est pas compliqué en général, c'est dans les 10 premiers pourcents. Ça dépend. Le mec embraye ça tout de suite ou la nana, c'est Ça inclusif. dépend, ça dépend. Maintenant, les gens font ça un peu différemment et ils calent ça au milieu avec un petit sketch. Ah ça c'est horrible. Ah non, ça dépend. Il y en a certains qui Si t'as envie de pisser, c'est bien. Non, il y en a- Et si ça dure au moins 2 minutes. Et il y en a certains qui sont vraiment drôles par contre. Ouais, quand il insère bien. Quand Mais c'est- c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. J'ai même hésité à une époque à faire des fausses pubs parce que ma chaîne, je pense, ne sera jamais monétisée. C'est pas demain qu'on m'appelait pour me dire tiens, tu veux faire un placement. Et j'ai hésité à une époque à faire des fausses pubs. Du culture pub. Mais Badoumba, Ouais. je suis un authentique fils de pub. Et toi aussi. Hein. Mais ouais, on a pensé à le faire à une époque sur le YouTube de base en fait, évidemment, mais non, même ça m'ennuie parce qu'il faudrait fabriquer un truc. Je vais me forcer à lire un texte devant l'écran, que je fais souvent, hein, parce que vous vous doutez, hein, 95% du temps c'est scénarisé, c'est comme Cache-Beut, c'est comme Le Jour du Grenier, c'est comme Bispacem, ex-Claude Reynaud. Oui, beaucoup de youtubeurs de droite, hein, vous vous renseignerez, je mettrai les liens dans la description, mais même aussi bon soit-il dans le montage et dans la présentation, très souvent quand vous regardez bien, c'est du prompteur. Tout l'inverse de là, on est d'accord, hein, c'est une... C'est une discussion, c'est un échange. Voilà, c'est juste un micro posé dans la pièce. On m'a proposé de participer, j'ai répondu oui et je me retrouve ici maintenant. Voilà. En même temps, j'essaie d'imiter le bruit, où je fais un bruit en post-production. Mon copain 12 qui est là, qui s'appelle Philippe, il dit que c'est très bien comme ça, il n'a pas trop le choix. Oui, il a raison, oui, c'est bien. Oui, vous savez, Eddie de Nantes aime bien les armes à feu aussi, quoi. C'est plus ou moins factice. Mais bref, ça c'est un autre débat. Mais oui, donc du coup, on a un peu, comment on a digressé. Tout à fait. Donc faut pas hésiter à me recadrer, hein, parce que c'est un peu l'enjeu du truc, c'est comme une conversation de bistrot, entre guillemets, c'est pas vraiment préparé, il y a 2-3 questions globales, 2-3 thématiques. Après, c'est pas voilà, c'est oui, non, c'est pas un QCM. Donc voilà. On en était où du coup, mon cher Nikos? Oh, on était en train de... Oh, je suis très mauvais ça. Je suis vraiment très mauvais ça. On avait dit pas de blanc, Ouais, je sais. sauf dans les verres. Voilà. Quoi. Et bien sûr, avec modération. Hein, c'est vrai, mais, Non mais pour parler de se travestir et tout ça, moi il y a une question très bizarre qui m'a traversé la tête. C'est le matin quand tu décides de te travestir et que tu es en train de te maquiller dans ta salle de bain, tu penses à quoi dans ta tête? Est-ce que tu penses à juste faire ton maquillage, que ça soit le plus optique, que ça te plaise, ou est-ce que tu es déjà dans l'anticipation de ce que les possibles problèmes que tu vas rencontrer dehors? Savoir que tu risques d'être emmerdé, si je vais là, peut-être que ce quartier, il faut peut-être que je l'évite. Est-ce que ça, t'as ça en tête ou absolument pas et t'es juste
en train de te maquiller, de te préparer. Très bonne question. Eh bien, c'est tout bête. C'est un mode que j'enclenche. Ok. Et qui, en général, sauf grosse murge, où le lendemain, vous vous réveillez, vous êtes en état second. C'était pas prévu, hop, je le fais. Donc c'est pour ça, hein, la vie est une suite d'algorithmes. C'est du si, en tant que, malgré que, Avec des si variables. bien que, voilà. Exactement, exactement. En gros, je suis un peu la veille, au coucher. J'aurais pas l'idée à 19h, mais à 23h, insomnie ou autre, je suis en mode combat. Demain, oui, c'était pas prévu, oui, je vais le faire. Ça veut dire se lever peut-être un peu plus tôt, passer 1h30, et surtout si vous n'êtes pas épilé les gambettes depuis au moins 5 jours. On est sur du très concret, hein. La pilosité chez un H repousse très vite. Oui. En général, une bonne épilation des jambes impeccable, et surtout avec un collant comme je fais souvent qui est très clair, très visage. J'aime pas les collants fumés, ou je pourrais prendre de l'opaque pour tricher. J'aime bien quand la jambe elle est visible, combinée en fait avec une jupe qui descend ni trop bas ni trop haute, ni trop pute ni trop bourgeoise, hein, pour faire très simple, avec des bonnes godasses, et en général les godasses et la jupe de la même couleur, mais les jambes blanches, visibles, avec un collant luisant, c'est très beau. Ça, en épilation directe, 2 à 3 jours. Au bout de 3 jours, il faut la refaire. Donc déjà, ça veut dire une demi-heure, se lever une demi-heure plus tôt. Après, effectivement, est-ce qu'il y a une barbe, même ne serait-ce que d'un jour, il faut la raser. Si elle est comme la tienne, tu vas devoir tailler à mort, tu vas devoir raser. Ça se fait pas en 5 minutes, il faut être concret. Confirme. Ah ouais, si là je devais raser ma barbe à blanc, j'en ai pour De mémoire. une demi-heure 45 minutes. Tu l'avais fait une fois il y a un an et demi. Je le fais T'avais régulièrement. tout rasé d'un coup. Je le fais J'ai dit, régulièrement. oh, je t'avais jamais vu sans barbe, sans rien. Là- Nico, sans rien, un Là, berbe, ça 10 fait ans de moins. 8 mois que je n'ai pas coupé Ouais. et que je n'ai pas taillé du tout. Hein. C'est la barbe, elle est brute. Hein. Mhm. Il n'y a rien. Et Voilà. j'hésite à la couper. Ça va me traverser la tête de temps en temps, mais il n'y a pas de demi-mesure. Ça sera tout ou rien. Et je sais que il faut que je me prévoie 45 minutes pour faire ça. Voilà, c'est ça. Ah ouais, minimum. 3 quarts d'heure. Ouais. Bah voilà. Donc imaginez, Rien que pour la barbe. rien que Nikos qui Ouais. veut se couper sa barbe, donc on est d'accord à peu près, c'est du 3, 4, 5 4 cm. centimètres, ouais. Voilà. Voilà. Rien que ça, 3 quarts d'heure, il vient de vous le dire. Si Bibi, ou même Nikos s'il veut le faire, voilà, les jambes, franchement, et en le faisant bien, de façon experte, hein, c'est pas la première fois, de façon experte, optimale comme Bibi. Tu te les rases comment d'ailleurs, toi, tes jambes? Tu utilises quoi? Tu utilises la cire? Tu utilises des crèmes dépilatoires ou plutôt des épilateurs, rasoirs? Je suis passé partout. Parce qu'il y a plein de techniques. Je suis passé partout. Moi, vu que j'ai une sœur. Et maintenant, il y en a une seule, une dernière que j'utilise. Parce que moi, j'ai eu une sœur et une mère et qui utilisaient ça. Et par curiosité, j'ai essayé quand j'étais petit. Donc, j'ai essayé l'épilateur, j'ai essayé la crème dépilatoire, j'ai essayé les bandelettes de cire. Ah, Ça. t'as fait de l'épilation aussi comme ça? Ah non, c'était plus en mode délire. Ma sœur, elle fait ça. Mais gambette? Parce Ouais, que jambe, il sur la jambe. faut vraiment préciser, La jambe. l'épilation, ça peut être. Non, le ça- tibia. Ça, Je peut, parle. ça peut être moustache, barbe, Là, je parle. gorge, torse, toutes les gambettes, aisselles, voilà. Et c'est sur tibia. Et c'est sur tibia, ouais. Et je crois que moi ce que je préfère c'est la crème dépilatoire. C'est le moins. Ah, au début. Ouais. Au début, j'aimais. Ouais, J'aimais bien. Ouais. le C'est problème- vraiment- ça fait bizarre, tu ressembles à une momie. Ouais. Le problème c'est que ça abîme la peau et les poils sur le long terme. Voilà. Ça, c'est- Voilà. Petite anecdote amusante avec la crème dépilatoire. Quand j'étais petit, on avait 2 chats. Ma mère avait posé Ah la non. crème dépilatoire Ah sur non. ses jambes. Ah non, pas les chats. Et le chat est venu. On avait dit pas les chatons. Et comme tous les chats, quand il voit quelqu'un qui l'aime bien, il est venu se frotter contre la jambe. Donc il s'est mis de la crème dépilatoire sur le côté. Et le chat a été rasé à blanc sur un côté. Enfin ouais, il avait 3-4 trous sur un de ses côtés. C'était ridicule. Mais à faire attention avec ce produit. Ah, putain, mais non, mais on n'imagine pas à quel point c'est efficace ce truc-là. Et même limite un peu dangereux sur Oui. alors, pas 2, 3, 5, 10 fois, mais sur du moyen long terme. Quel genre de saloperie on peut mettre dedans pour que la. C'est quoi le poil, la kératine, non? Je sais plus, Ouais, kératine. comme dans le cheveu. Ouais. Pour que le truc soit attaqué au niveau de la molécule et explose et disparaisse. Et Ça le dissout. un coup. Ça dissout ça dissout le poil carrément. Voilà. C'est une des rares armes, genre même l'alien. Version Ridley Scott, Cameron et allez, on l'accepte C'est mieux aussi que la crème Fincher. dépilatoire. C'est mieux que la crème Voilà, dépilatoire. voilà, sur la pourrait l'accepter quoi. Ouais. Même ça pourrait foutre les jetons à l'alien quoi. Le truc attaque ta molécule. Est-ce que sur du très long terme c'est viable? Normalement non, parce qu'en général la plupart des gens qui commencent par ça, même moi je l'ai fait. Hein. Toi tu l'as pas fait longtemps apparemment, Non, juste je- pour tester. Essayez, par curiosité. Voilà. C'était. Je l'ai fait les 2 premières années. Où c'est très très précis. Hein. C'était les premières années où j'avais mon appart.
J'étais plus chez les parents où là je pouvais vraiment faire l'épilation à mort sans que. Bah, à l'époque où j'en parlais pas à mes parents, bla. On peut en parler 1 heure, je fais au plus simple. Crème dépilatoire, c'est le premier truc que tu utilises, mais ça te prend 1 heure, C'est 2 long. heures, Faut et il faut l'appliquer, la frotter, laisser. et c'est long, il faut Ouais. chauffer la pièce, c'est compliqué. Vous passez 2 heures dans une pièce d'eau quand vous êtes un homme qui maximum passe quoi 10, 20, 30 minutes à se doucher, à se raser, à se faire à peu près bien. Au bout de 2 heures, vous en avez ras-le-bol, donc vous passez à autre chose. Et au bout de 1 à 2 ans à faire ça, et encore on le fait tous les 2-3 mois, c'est à peu près propre, vous passez à autre chose, vous passez... ouais, vous pouvez tester le rasoir électrique, ça fait hyper mal, moi je suis une grande douillette, je suis douillet, voilà. Tu parles le rasoir électrique, vraiment Le truc l'épilateur. vraiment le... zzzz, Avec les, ouais, oui, les 2 cylindres. oui, c'est Ouais. épouvantable. Oui. J'ai essayé ici par curiosité, c'était pas prévu pour. Bah, ce qui paraît, c'est pas trop à faire sur le visage. Ça fait mal. Ouais. Ça fait trop mal, ça arrache. C'est juste. Mm. Sur les C'est, jambes, ça va. Enfin, sur les tibias, ça va. Sur les cuisses, c'est douloureux de faire ça. moi, j'ai pas aimé, nulle part. Ça, pour être franc. Du coup, team rasoir. Ouais. À ce Rasoir qui- à l'ancienne. alors non, quand même, les grilles de protection, là, le truc un peu le coussinet, là. Oui, enfin les de rasoirs base. 3 lames, machin. Ouais, voilà, compagnie. c'est ça, mais pas un rasoir... les rasoirs sans lame, sans rien, sans protection, Oui, là. non. Les Les trucs couteaux. un peu le bic de base, machin. Mon père fait ça, et encore, je comprends pas. Il fait ça. Papa, il a 80 ans maintenant. Là, j'en ai 40. Il m'a eu tard, voilà, enfin bref, c'est un autre débat. Peut-être que si jamais un jour je me reproduis, je les aurai tard aussi. Ou pas. Et encore, si j'ai à m'en reproduire, ce sera pas pour la couche d'eau chaude ou le bilan carbone. C'est juste que voilà, tu comprends comment élever un gosse dans un monde où. Non, je vais faire du politiquement correct. Incorrect, pardon. Mais bref, non, déjà, moi-même, est-ce que je pourrais. Comme je dis souvent, avant de sauver quelqu'un, il faut toi-même. exactement, merci Nikos. Donc ça, faire des gosses, c'est l'étape 47. Soit en chauvin, étape 44, parce que Edith de Nantes, hein, Loire-Atlantique, c'est le 44, c'est l'étape 44, faire des gosses. Déjà, je me trouve une régulière ou une future ex, voilà, ce sera l'étape, et encore, ce sera l'étape 15 ou 20. Déjà, l'étape 1, je fais la paix en moi-même, et parce que le travestissement, machin, comment combiner ça avec une vie, avec vous avez des enfants? Et Ce c'est- sera l'objet d'un autre live, d'une autre vidéo, d'un autre podcast. Voilà, n'hésitez pas à le commenter, ça aussi. Donc, c'est pas que faire monter une vidéo dans l'algorithme YouTube, c'est parce qu'on discute, voilà, c'est de la déconne, c'est du sérieux, mais avec une seule vidéo comme ça, avec cette chaîne, même maintenant, je les compte plus, mais je crois qu'on est à peu près à 220 vidéos. Ça fait 4 ans qu'elle existe, bientôt 5 ans. C'est très difficile de vous dire en une seule vidéo de 10, même 10 minutes ou même 1 heure, on fait que survoler en fait des thématiques qui sont très vastes, quoi. Le travestissement, le transformisme. Je ne parle pas de transidentité. Ça, ce n'est pas mon fonds de commerce. C'est autre chose, ça n'a rien à voir. C'est encore autre C'est- chose. Oui, d'accord, voilà. C'est que du travestissement, du transformisme et tout ce qui tourne à peu près autour, voilà. Mais ça touche un peu aux relations de femmes, aux relations au temps, aux relations à est-ce que j'ai envie de me projeter avec quelqu'un, de vivre avec quelqu'un, d'avoir un truc plus sérieux, Ah, c'est- d'éventuellement de faire un enfant qui n'est pas une peluche. Il y a un peu une pression sociale et tout ça. Et on est dans un mode occidental pur. D'où le côté tout à l'heure, je précise quand la vidéo est enregistrée, à savoir nous sommes en 2023, nous sommes en Occident, nous sommes en France, nous sommes à Nantes et dites-moi, mais je peux enregistrer ça en Vendée, à Paris, dans les dom-toms, que sais-je. Mais je me mets toujours dans la logique du tiens, ce truc-là, est-ce que dans une semaine, ça sera encore pertinent? Est-ce que dans 6 mois, est-ce que dans 10 ans, on tombe sur cette vidéo, qu'elle ait 15 vues, qu'elle en ait 150, qu'elle en ait 1500 ou 1 million, est-ce qu'elle est encore pertinente? Ah, je pense que les mentalités auront évolué. C'est... J'espère dans le bon sens. Pour moi, c'est se poser ce genre de questions. Enfin, c'est juste les codes de la société qui disent que les hommes doivent être habillés comme ça, les femmes doivent être habillées comme ça, alors qu'en soi, c'est pas important. C'est juste qu'on a l'habitude et ça perturbe certaines personnes pour je ne sais quelle raison. C'est vraiment quelque chose que je ne comprends pas. Hmm. C'est que tu aies envie de porter une robe, que tu sois un mec ou une femme, mais fais-le en fait, ça dérange qui? Enfin, concrètement, ça dérange qui et pourquoi? Il est où le vrai problème là-dedans? Et moi, j'en trouve pas. Il n'y a pas de truc concret, c'est juste, non, tu es un homme, tu es censé t'habiller comme un homme. Il y a des vêtements pour les femmes, pour les hommes, il faut qu'on rentre tous dans des cases, il faut à chaque fois rentrer dans des cases, et dès le moment où on en sort un petit peu,
on se fait pointer du doigt et ça devient compliqué. Et moi, j'espère que dans 10-15 ans, ce genre de mentalité, ça aura changé et qu'on pourra faire ce qu'on veut en termes d'habillement et que ça ne choquera plus personne. Que tu sois hétéro, homo, transgenre, travesti, chacun fera ce qu'il veut. Moi, j'aimerais bien. Premier blanc de la vidéo, parce que je réfléchis un petit peu. Comment vous dire, mon cher Nikos, c'est pas que je m'isole d'un point de vue parce que je te vous vois d'un coup. Non, en fait, je pense pas. Je suis ce qu'on appelle un sceptique pragmatique. Et bah, tu me connais un minimum Oui. depuis les années qu'on se fréquente. Je peux le dire honnêtement, on s'est connus en tant que potes de Murge. Ouais. Et je pense je dirais pas amis, mais en tout cas, super bon copain. Il y a des grades, hein, vous avez le pote de Murge, On ne se voit pas suffisamment en dehors des bars pour être amis. le pote tout court, le copain, le bon copain, l'ami, le grand ami. Je pense qu'on peut le dire, hein, depuis un certain temps, on a dépassé le stade, on se voyait, vous n'avez pas le contexte, on se voyait quasiment tout le temps en bar, on a fait quelques soirées où on s'est vu comme ça, etc., en dehors du bar. Et je pense qu'on peut dire honnêtement hein, qu'on a dépassé un peu le stade du pote de Murge et qu'on peut dire, ouais, bon copain. Oui. en bar. Ah ouais. Je pense pas honnêtement ami, parce qu'on se connaît pas assez. Non, tout à fait. Je Si suis on s'est d'accord. un peu confié certaines choses, etc. Mais voilà, c'est pas de l'amitié pure. Vous savez, les vrais amis en général, c'est une main, hein. C'est les doigts d'une main, maximum deux. Voilà. Ouais. Donc, mais en tout cas, on est un peu monté en grade. On se connaît un minimum et on vous parle de façon sans trucage, sans rien, etc. Mais j'ai un peu dérivé. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà ce que tu disais. T'as une vision un peu optimiste. La mienne, en tant que sceptique pragmatique et doublée d'un grand taciturne, un brin colérique des fois, je suis un peu plus pessimiste. Mais Je suis un peu plus pessimiste sur la chose. Voilà. Je sais pas ce que tu en penses, mais. moi, j'ai envie de croire que ça va aller mieux, mais de ce que je vois, si je suis tout à fait honnête, ça va être de pire en pire. Ça va être de plus en plus stigmatisé, il y aura de plus en plus de Vous problèmes. avez vu, hein, j'ai même pas eu besoin de lui pointer Philippe, mon 12 préféré sur lui. J'ai juste fait une petite dérivation en disant voilà, et il est passé de oui, j'espère à ça. Non, ça va être plus. Tu m'as demandé honnêtement, moi, mon Si, fort intérieur, j'ai envie que tout se passe bien, mais si je fais marcher mon cerveau un minimum, non, c'est pas en train d'aller bien. Voilà. Bien sûr, et ça fait Non, mais des années, je- ça fait des années que c'est je- de pire en pire. Et encore, la France, par rapport à d'autres pays comme les États-Unis, on est en retard. Sur ce genre de sujet, là-bas, il y a des choses. Je sais pas trop comment ça se passe d'ailleurs là-bas. Il y en a. Alors, Faut pas beaucoup parler d'eux, les travestis aux États-Unis. Bah, J'ai parce que l'impression. mais c'est commun en fait à tout le monde occidental. J'en parle de temps en temps dans les vidéos de la chaîne, mais un jour il faudrait que je fasse une vidéo complète là-dessus, mais ça va être un truc chiant qui fera que 100 vues en un an. Moi, je m'en fous, je la fais quand même. Les travestis ont un statut, le cul entre deux chaises. C'est un statut un peu bâtard. Ouais. Dans LGBT, le T, c'est pour transgenre, à savoir un réel problème de genre. J'ai envie d'être vraiment 10 étages au-dessus, quoi. Je ne me reconnais pas dans mon genre, je veux aller au changement d'état civil, je veux aller et ou au changement biologique, hormonal, chirurgical, que sais-je. Le travesti, comme Bibi, Edith de Nantes, c'est la possibilité en fait de faire sans arrêt l'aller-retour. Je suis H, je deviens H en F. J'adore ce personnage de H en F qui ressemble plus à F que H. Et au bout d'un moment, forcément, bah, c'est du concret, je m'endors pas avec mon maquillage et c'est très mauvais pour les yeux. Ça m'est arrivé il y a des années où j'ai développé des chalazions parce que je nettoyais mal mon maquillage et je m'endormais avec le maquillage parce que je voulais rester le personnage alors que je devais l'enlever le matin et me raser. C'est très con. Bref, j'ai dérivé un petit peu. H en F le soir doit en retirer son maquillage, retirer son masque au propre comme figuré. Voilà, c'est plus que métaphorique. Vous retirez le maquillage, vous tombez le masque. Vous démaquillant, vous enlevez tout. Même pas que H en F. La femme aussi, la femme simple, enlève son maquillage avant d'aller se coucher. Elle ne va pas se coucher avec. Petit clin d'œil à Camelot. C'est pas faux. On n'avait pas encore placé celle-là et je la place tous sans arrêt. T'as des expressions comme ça, c'est comme tu l'as sorti tout à l'heure et j'ai sorti au moins 2 fois mes collègues aujourd'hui et une autre de mes collègues me l'a sorti, c'est le moi je dis ça, je dis rien. On la sort sans arrêt, ces expressions-là, c'est devenu des trucs populaires, incroyablement populaires. Je viens de faire un pléonasme. C'est Camelot aussi. Mais moi, je dis Ça rien vient de de là ça. aussi. Je sais pas. Moi je dis ça, je dis rien. Oh, ils ont dû le reprendre, mais C'est non, ça d'accord. existait déjà un peu avant, ou plus ou moins après, ou
Bon, c'est pas faux, ça vient de là, Bien sûr. mais vous n'êtes pas encore mort, vous là, enfin pas des trucs comme ça, mais comment dire, mais oui, il y a des expressions comme ça qui sont incroyablement populaires, et là on est typique dedans à savoir, bah voilà, quoi, c'est pas faux. Donc, mais t'avais raison, c'est exactement ça. La vraie F, effectivement, tombe le masque à partir du moment où bah, elle enlève le maquillage et est-ce que tu as remarqué ça? Moi, je l'ai remarqué avec certaines ex, peut-être aussi avec les tiennes, Nikos. Quand une femme se réveille le matin, enfin une femme qui s'apprête bien et qui se maquille quand même un minimum, en général, elle se lève au matin, murge ou pas murge, hein, un peu avant nous, pardon, pour se refaire un minimum de beauté parce qu'elles se sentent vraiment à poil quand elles n'ont pas leur maquillage. Et combien de fois j'ai vécu ça? Alors tu as raison. Je m'endors, surtout quand je suis en extérieur, je ne suis pas à domicile. Je suis chez quelqu'un, je m'endors chez la personne et je suis en H&F. Discrètement, je me démaquille et je me réveille avant tout le monde, une bonne heure avant, minimum, pour bien me remettre le H qui ressemble à rien en H en F pour que ce soit beau et visuel. Et pour une F, c'est souvent le cas, ne serait-ce que les yeux, pas un truc intégral, mais au moins un petit peu les yeux, un minimum d'eyeliner, de rouge à lèvres. Est-ce que tu as déjà vécu ça? Alors moi j'ai connu une personne qui avait un maquillage très travaillé, qui lui allait très bien. Et par contre, c'était hors de question que quelqu'un la voie sans son maquillage. Pour elle, le maquillage c'était son identité, sans maquillage. Et elle perdait ses moyens, elle n'était même quelqu'un qu'elle connaissait en intérieur, elle se démaquillait pas. Si le soir le maquillage y partait, elle va se coucher avec, et le lendemain, quand elle se lève, douche, elle refait son maquillage derrière. Ça, c'est Mais la voir sans maquillage, je l'ai vue une seule fois sans maquillage. Et elle se lève toujours avant? Non, au contraire. Non, elle gardait le truc? D'accord, non, elle se levait après, mais elle gardait son maquillage le soir. Elle se démaquillait jamais le soir. Elle se démaquillait comme ça le matin, même si le maquillage il est un peu vous avez gagné un peu de temps. Même si le maquillage il est plus parfait, il y a quand même encore un petit peu de maquillage. Et là, elle va s'apprêter et on la retrouve comme on la connaît. Et ben ça paraît pas, mais pour F, c'est pas tout, hein, mais c'est super important. Ma soeur se maquille par exemple parce que elle a une maladie, ce qu'on appelle la rosacée. Elle rougit du visage, elle a les vaisseaux sanguins qui sont très importants. Ah bah j'ai ça sur le pif. Ça se voit pas là dans la vidéo. Voilà, elle a ça au niveau des pommettes du nez et tout ça. Et oui, elle passe 1 heure, 1h30 le matin à se maquiller juste pour pas que ça se voit. Uniformiser le visage. C'est ça, parce que sinon elle se sent mal, parce qu'elle est rouge et elle sent le regard des gens et ça la dérange. Et ça pour ça, ouais, tous les jours, 1 heure, 1h30 pour se maquiller. Ah mais ça se comprend. Et moi, je pourrais pas, c'est trop. C'est la question que tu me posais tout à l'heure, à savoir est-ce que quand tu te maquilles le matin, tu es en mode, c'était bien ça, hein, tu es en mode, tu le fais naturellement, et où tu penses déjà à l'après où tu vas avoir des emmerdes, tu es en mode combat. Tu sais que tu as ce problème de peau, et tu sais que oui, bah, ta vie va être comme ça, il faudra se lever un quart d'heure, 30 minutes, 1 heure, 1h30 avant. C'est un mode combat, tu l'enclenches, tu es prête psychologiquement. Donc pour répondre à ma question, tu t'enclenches le truc et tu le fais naturellement sans te forcer parce que le mode est enclenché, tu te laisses pas le choix. Ok. Ouais, donc tu fais ça. Procrastination zéro, c'est comme ça, je dois le faire comme ça, tu dois te je veux être bien. Ça nécessitera d'être une demi-heure, 1 heure avant, je vais me lever plus avant, mais je me lève, le réveil sonne 10 fois dans la minute. Je sais que c'est comme ça, mode combat enclenché, je ne réfléchis plus, c'est comme ça. Voilà. On avait un peu dérivé, je pense même ne pas avoir répondu à la question tout à l'heure. Pas tout à fait, parce que cette question-là, moi, c'était... Mais c'est l'exemple typique du je suis en mode combat, je ne me laisse pas le choix. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que tu as plus ou moins répondu à la question, c'est que tu es plus dans l'optique, je m'apprête et je fais ça pour moi, plus à me dire qu'est-ce qui va se passer après. Ce qui va se passer après, c'est ça. Ok. Même si, alors pour le travestissement, et non pas pour elle, parce que normalement, si Eve se maquille, c'est pas pour rester chez soi, sauf si elle reçoit ce jour-là. Et qu'elle sait que ça va durer toute la journée, mais globalement, pour H&F, à moins, comme moi par exemple, de tourner des vidéos ou de faire quelques photos spéciales que je pourrais insérer dans une vidéo, maintenant, si j'ai amené à me maquiller à fond, que ce soit propre, tout le corps, hein, et en général pour des plans qui ne sont pas que le buste, ça va être pour tourner au minimum quelques plans, quelques photos, voire une vidéo intégrale, et si possible, de plein pied. Ce sera, on va me voir me balader en ville, on va me voir dans un champ, on va me voir sur un bord de mer, tourner un clip, etc. Là, c'est vraiment H&F.
Non, le travesti pur, le transformiste, quoi. Si aujourd'hui j'ai à faire ça, là par contre, c'est pas pour tourner. Enfin, si, je peux tourner un clip en intérieur, devant un fond blanc, etc. Pour que ce soit propre. Mais sinon, ce sera pas. Je ne me maquillerai pas aujourd'hui juste pour tiens, aujourd'hui je reçois personne, je ne vois personne, je ne tourne rien, je ne fais aucune photo, je le ferai juste pour le plaisir de me regarder dans un miroir. Non. Aucun intérêt. Aucun intérêt, quoi. Oui, si vous êtes les chatounes de combat et d'élevage, hein, sur les débuts, je vous encourage, si vous avez peur de sortir en ville, en extérieur, en bar connu, soirée d'amis, que sais-je, faites-le chez vous. Regardez-vous dans votre miroir, en buste, de plein pied, regardez tout votre corps, maquillez-vous bien, faites des tenues, ça faites-le sur les débuts, ne le faites pas au bout de 5 ou 10 ans. Si vous commencez à sortir un peu, et même si c'est pas en public, même si c'est que des soirées où vous connaissez votre schéma de A à B, je suis de chez moi, je prends la voiture, je me gare devant chez mes amis, maison, appartement, je monte l'ascenseur, voilà, vous êtes en terrain sécurisé, ça faites-le, il n'y a pas de problème. Mais par contre, voilà, si vous avez passé des années à devoir vous maquiller comme ça, non, 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 faites-le systématiquement parce que c'est une sortie. C'est le seul conseil honnête que je peux vous donner par rapport à ça. Dès que vous vous maquillez et que vous savez bien le faire et que ça fait des années que vous le faites, ne le faites pas juste pour vous balader dans votre appart, votre maison, même si elle fait 500 mètres carrés, que sais-je, c'est ridicule. Ou alors, faites-le pour faire des belles photos, un truc, que sais-je, drôle ou sérieux, ou des photos pour du long terme. Faites-en quelque chose de beau, mais ne le faites pas juste pour votre gueule, ou si vraiment vous vous aimez et que là vous êtes un brin narcissique. Vous pouvez le faire aussi, mais c'est moins drôle. C'est mieux à partir du moment où vous faites au moins une sortie et où que vous tournez un truc, même si j'ai horreur de toutes ces conneries, là c'est plus qui, TikTok, Instagram et ces merdes, là, et surtout, quelle horreur! Je t'ai charrié tellement là-dessus, oui ou non? Nico va vous le confirmer. 95% du temps, quand vous faites des photos et que vous filmez n'importe quoi, faites-le non pas en mode portrait, mais faites-le en mode paysage. Comme ça, des années après, vous pouvez retravailler la photo, vous avez un visuel mieux, vous pouvez les montrer devant tout le monde sur un grand écran, alors que vous pouvez les montrer aussi sur un grand écran, mais quand c'est du portrait, vous aurez une bande noire de chaque côté et ça c'est moche et insupportable. Un jour je ferai une vidéo sur la chaîne là-dessus. Mais non, il n'y a pas de problème, tu tournes la télévision de 90 degrés et c'est bon, tu l'as ton mode portrait. Vous voyez pourquoi j'aime bien Nikos? Même quand je trouve un truc et que je l'explique par A plus B jusqu'à grand AA, jusqu'à grand ZZ d'arguments, bah, il sort un truc que j'avais pas pensé. Comme tout à l'heure, la 7ème combine pour H en F, de trouver des fringues, à savoir demander à une bonne copine, on taille à peu près pareil. Moi je fais ça, il y a moyen de te piquer tes fringues et j'y avais pas pensé. Tu vois, donc excellent. Vraiment, vraiment excellent. Et ça, chose à savoir aussi, la plupart des nanas, elles aiment bien quand un mec s'intéresse aux fringues. Et pour conseiller un mec pour s'habiller en femme, enfin une bonne amie qui a une bonne garde-robe, elle va forcément te proposer à un moment donné d'essayer une robe et elle va t'habiller en fait. Et franchement, faut pas avoir peur, même si on n'a pas envie de se travestir, si on a l'occasion, c'est une bonne expérience, moi je trouve. C'est un moment de partage très sympathique en fait. On en revient au principe du, tu viens de le dire, si tu en as l'occasion, si vous en avez l'occasion les chatounes, on l'a dit juste avant, hein. Et combien de fois je te l'ai dit mon cher Nikos, ne pas se laisser le choix. Là, si t'as l'occasion d'aller bouffer, va bouffer. Si t'as l'occasion d'aller pisser, va pisser. Si t'as l'occasion d'aller baiser, va baiser. Si t'as l'occasion de essayer une robe, parce qu'une bonne copine me le propose, ne vous laissez pas le choix. Et surtout, parce que toi tu dis, tiens cette robe. Et sans être dans une propagande un peu pré-progressiste, post-progressiste, je sais pas quand vous visionnerez ce truc. N'hésitez pas à dire dans le commentaire au passage les chatounes, et si vous n'êtes même pas une chatoune, hein, vous découvrez cette vidéo, petite séquence youtubeur d'autopromo. On espère déjà que le son n'est pas trop dégueu. Bon, l'image est la même, mais 1, le son n'est pas dégueu, dites-le dans les commentaires. 1, le son n'est pas dégueu. 2, est-ce qu'on parle est à peu près intéressant, concret ou pas, hein, il ne faut pas hésiter à nous le dire. C'est une version prototype. On peut en faire d'autres ou pas, on attend beaucoup des retours, et surtout moi, hein, Nikos moindre, hein, c'est un peu plus mon bébé, mais bref, voilà quoi. N'hésitez pas à nous faire dans les commentaires ce que vous en pensez, à nous dire ce que vous en pensez, si on entendait bien les voix, etc., si les conversations sont intéressantes, et 3, il n'y a pas de 5. Enfin, voilà. Et oui, voilà, je pense que on parle de tout, ouais. Et d'un peu rien, mais n'hésitez pas à nous dire si c'est à peu près pertinent, si c'est complètement con,
Ou, comme je dis souvent, où est le curseur? Est-ce qu'on est plus du côté con, inutile, ça sert à rien, n'en fais pas d'autres? Pertinent, oui, par contre, améliore le son, ou là, on veut voir vos gueules, et surtout ta gueule et à toi, Edith, je pourrais comprendre. Donc c'est juste que là, encore plus, pourquoi? C'est un contexte, on est un vendredi soir, je sors d'un boulot très prenant, passionnant, mais très prenant. J'ai pas eu le temps de me mettre en edit, sinon volontiers on aurait fait une caméra où Nico aurait été en voix off, ou peut-être aurait été dans le plan, hein, que sais-je. Mais en tout cas, on aurait vu ma gueule en grand, et là je vous aurais répondu, mais vous voyez, depuis tout à l'heure, logiquement, j'ai pas. Et en plus, la vidéo ne s'est pas terminée, là c'est très précis, on est à 55 minutes. Elle ne s'est pas coupée, il n'y a pas de trucage, chose que je fais tout le temps d'habitude, vous vous doutez, mes vidéos sont scénarisées, hein. Même quand je parle face caméra, et encore plus en voix off, c'est du scénar, et des fois c'est plusieurs prises. Là, c'est une seule prise, et c'est la première fois. Et encore, merci Nikos. Mais pas de problème. Que je fais un pur débat comme ça, où j'essaye à la fois d'être la plus naturelle possible, on va dire que c'est... parce que même pour moi, Nikos, c'est la première fois qu'il fait ça, tu confirmes? Oui, tout à fait. Bah, c'est comme ça que l'exercice m'a été présenté, c'est quelque chose de nouveau, j'ai envie d'essayer. Là, je ne veux pas connaître les questions, je veux réagir à froid et on débat et on voit ce qui se passe. Voilà, et pareil pour Bibi, hein, c'est la première fois que je fais ça, et je lui dis, bah tu viens... On enregistre ça en une prise, tu poses des questions, même si c'est du ping-pong, hein, comme une conversation classique qu'on fait depuis des années. Donc voilà. Mon cher Nikos, oui. Nous sommes à peu près à bientôt une petite heure de vidéo. Je pense que c'est déjà pas mal pour une première fois. On a fait le tour à peu près de tout ce qu'on devait faire. Est-ce que tu as d'autres questions qui te viennent comme ça? Oui, non. Il y en aurait on peut encore faire un petit peu de rab. On pourrait continuer, sinon on peut faire ça une autre fois avec d'autres questions. Ouais. Parce que là, au final, moi, les questions que j'avais envie de poser, il y en a à peine 2 que j'ai posées. Hein. C'est juste fait la discussion. Donc oui, il y aura d'autres choses à faire. Okay. Moi, je pense que ça serait très intéressant de refaire ça. Okay. Et je préparerai un petit peu mieux et je poserai des questions à ma mère aussi. Je pense qu'elle aurait des questions. Et d'autres personnes qui sont pas du tout dans ce genre-là, si moi je leur posais 2 questions, que je pourrais peut-être emmener ici les questions et avoir des réponses de la part d'une personne concernée. Ça pourrait être très intéressant, moi je pense. Ok. Bah hésite pas, dans ce cas-là. On part du principe qu'il n'y a pas de... Vous me connaissez, hein, pour celles et ceux qui m'écoutaient, qui me visionnaient, etc. Je ne fais pas... Je fais dans l'irrévérencieux, tout en étant jamais vulgaire et sans vendre du rêve, je n'ai pas de tabou. Le principe, c'est que Nikos, ou quelqu'un d'autre, voilà, mais j'aime ce principe. C'est un nouveau format qu'on va essayer de développer maintenant sur la chaîne. Ce sont des questions. Je ne les connais pas à l'avance, c'est le deal. Et ça se sent même en général à peu près à la voix, même si là on est en mode radio. Vous me verriez en face en mode vidéo, ça tricherait encore moins. Et même en mode radio, si vous prenez le temps de les écouter, vous devez sentir en fermant les yeux que ça ne triche pas, que c'est du pur hasard et que là, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de liste devant nous, etc. Pour être honnête, j'avais même aujourd'hui au boulot, entre midi et 2, écrit un début de script juste pour la présentation. Bonjour, vous êtes sur Edith de Nantes, voici Nikos qui va poser ses questions. J'ai même pas lu ce truc-là, il n'y a rien, c'est complètement aléatoire. Et nous ne sommes pas en état second, nous avons juste, pour être très honnête, respectivement 2 petits punchs pour Nikos, 2 pintes pour moi, ce qui fait respectivement 2 verres pour toi et déjà 4 pour moi. Ah, c'est ça. En grammage alcoolique, en fait, on est à peu près à ça. Donc je suis même un peu plus en état second que Nikos, qui a pris le pari de tenir cette longue séquence qui fait déjà presque 1 heure et je t'en remercie. Mais pas de camarade. Je pensais que ça allait être plus compliqué que ça, voilà. Tu vois. Et en fait, ça s'est déroulé tout à fait et on pourrait très bien continuer toute la soirée si on en avait envie en fait. Donc mes expériences à renouveler éventuellement, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Je dis nous parce que pour une fois je n'étais pas tout seul, toute seule à écrire ce truc là et faire toutes les voix. Là pour une fois vous avez entendu une vraie voix autre, c'est vraiment une première sur la chaîne, j'ai jamais fait ça en 5 ans. N'hésitez pas à lire dans les commentaires, n'hésitez pas, classique, liker, partager, blablabla. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis on vous dit à une prochaine éventuellement pour un format très similaire à voir, avec peut-être là où j'apparaîtrai de face, ou peut-être nous deux, nous verrons, ou un format comme ça, ou une image qui ne bouge pas. Voilà, je pense que c'était déjà, sans jeu de mots, pas mal pour ce genre de type d'humour, voilà. Mon cher Nikos, merci à toi. Et merci à toi pour l'invitation, pour la proposition. C'est une expérience qui est intéressante. Ça m'a sorti de ma zone de confort et ça permet de parler de choses qui sont
Pas caché, j'ai envie de dire, mais relativement d'actualité, et les gens ont pas mal de questionnements dessus, pour ceux qui s'intéressent à ça, hein, je veux dire. C'est quelque chose qui est se travestir, c'est de niche, ça traverse pas la tête à tout le monde. Et c'est bien d'avoir un peu de visibilité là-dessus, parce que trouver les informations, c'est pas évident. On entend tout et n'importe quoi. Et ouais, non, moi je trouve ça cool comme concept de poser des questions là-dessus, sans filtre. Juste toi, d'un point de vue extérieur, qu'est-ce que t'en penses? Bah vas-y, je te réponds. Il pouvait pas me faire meilleure pub. Voilà. Ça, c'est des trucs que j'invente pas et que j'aurais du mal même à inventer un scénario et en le refaisant moi-même et même sans truquer ma voix. Donc voilà, quoi, c'était un avis naturel et tout à fait honnête. Ouais. Hein, voilà. Mon cher Nikos, enfin non, la soirée continue pour nous, hein, voilà, parce qu'on va continuer la petite soirée après de notre côté. Tout simplement, là il est quoi? Il est 10h10. Oh, conduire en 10h10, c'est bien, ça signifie que bah, voilà, on gère en fait à peu près la situation. Nikos, merci à toi. Merci pour ces petits instants, j'espère que la vidéo sera sympa. Je ne sais pas encore quand je la mettrai, au moment où j'enregistre, donc pour être très précis, on est début novembre 2023. Je peux potentiellement la mettre en ligne dans une semaine. Comme dans 3 ou 6 mois, je ne sais pas encore, vous verrez bien quand elle sera produite, de toute façon je mets tout en description. Vous avez les liens, vous aurez quelques gains en plus. Je vais essayer de faire un chapitrage pour qu'éventuellement, j'ai une connerie, hein, vous regardez sur la description sous la vidéo, truc que personne ne regarde, les descriptions sous les vidéos, et encore pire quand on est sur un portable, c'est normal. Moi comme vous, hein, je suis client, je consomme du contenu, j'ai pas ce réflexe-là. Regardez-la plutôt sur un ordinateur, descendez en même temps, vous aurez des liens. À chaque fois je fais un chapitrage, je vous mets des liens. Je vous mets d'autres choses, ce n'est pas que ce qu'on appelle une impasse, ça vous redirige vers d'autres choses si vous en avez envie. Merci à vous, merci Nikos. Merci à toi, Edith. Merci à moi-même. Ah oui, évidemment. Voilà. Ça a duré 5 secondes, hein. On se jette des fleurs soi-même, voilà et tout. Merci d'avoir suivi ça jusqu'au bout si vous êtes encore là. Bonne fin de journée, bonne soirée, bonne journée si vous la commencez, enfin voilà, au moment où vous enregistrez ce truc-là. C'était Edith Denonc qui est à l'antenne, merci Nikos, et je vous dis à bientôt, peut-être pour un format très proche ou similaire ou légèrement différent. Je crois que je vais me faire un peu honnête, voilà. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Show must go on. Show must go on. Et on vous laisse sur ces quelques notes et on vous dit à bientôt. Portez-vous bien et surtout, comme je dis toujours, bah, prenez soin de vous. Bonne soirée tout le monde.